Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Inclusion et engagement des entreprises. Ce sera le thème de ces émissions et j'ai le plaisir avec Mathieu d'accueillir Fabrice Greffé. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, le CV est long, président de la Fédération Prisme Emploi, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, ambassadeur nouvellement des entreprises s'engagent et puis directeur des relations publiques du groupe Lavarap. Quel CV! Alors, d'abord, parlons Les entreprises s'engagent. Qu'est-ce que ce projet Les entreprises s'engagent? Alors, Les entreprises s'engagent, c'est plus qu'un projet, c'est quelque chose qui avait été imaginé en 2018 par le président de la République, impulsé par le président de la République, et depuis un an, c'est devenu un groupement d'intérêt public, un GIP, qui est dirigé par Sylvain Raymond. Sylvain Raymond, voilà, et Joséphine Labro, puisqu'elle est co-directrice, et présidé par Thibaut Guilly et Sylvie Géao. Donc c'est un mouvement qui rassemble les entreprises qui ont envie de se rassembler autour de deux thèmes, celui du sociétal, j'ai envie de dire, et celui de l'environnement, pour avoir une démarche beaucoup plus inclusive que ce qu'on a d'habitude et permettre de grandir et de s'engager sur différents points. C'est une espèce de boîte à outils, si vous voulez, qui va permettre à l'entreprise de choisir l'engagement sociétal qu'elle a envie d'avoir et l'engagement environnemental qu'elle a envie d'avoir. Et vous, justement, Fabrice, vous avez été nommé récemment ambassadeur pour la région sud de ce mouvement. Quel est exactement votre rôle ? Alors mon rôle, je pense que c'est lié surtout à un parcours d'engagement depuis 30 ans autour de l'emploi et de l'inclusion. Et puis c'est avant tout quelqu'un, je pense, c'est ça un petit peu mon rôle, qui va servir de trait d'union entre les différents clubs, puisqu'en fait, au départ, les entreprises s'engagent, vous avez un club par département, donc vous avez un très beau club ici à Marseille, qui est avec un leader qui s'appelle Fabrice Alimi, et une co-leader, je ne sais pas où, une co-leaderisse, qui est Pauline Béchet, et en réalité animée par la CCI. Et chaque club, à chaque fois, a un leader et un animateur. Et le rôle de l'ambassadeur, c'est de créer du lien et du lien entre les différents clubs. Et comme il y a beaucoup de choses qui se passent sur nos territoires, parce qu'on a focus souvent sur les départements du 13, mais ça peut être aussi dans le 04, dans le 84, dans le 05, dans le 06. Donc en fait, on s'inspire les uns des autres. Et l'ambassadeur, on a fait ça il y a 15 jours en préfecture, grâce au service de l'État, puisqu'un GIP, je vous rappelle, c'est quand même 50% État, 50% entreprise. Donc c'est plutôt vertueux. Et ça permet à chacun de trouver et de pouvoir jouer son rôle dans la société. Oui, c'est vrai que c'était une réunion, c'était très riche. On se voyait qu'il y avait plein de choses qui étaient faites sur ce territoire. C'est magnifique. Alors, l'inclusion, c'est un thème qui vous est cher. Et quelle est l'actualité cette année sur le sujet de l'inclusion? Alors, l'inclusion, j'ai envie de dire, tout le monde s'en empare parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'être bienveillant, inclusif et résilient, mais ça ne veut pas dire grand-chose si ce n'est pas suivi des faits. Je l'ai déjà dit, je le redis, je pense que l'inclusion est un petit peu comme l'homéopathie. Il faut que les deux y croient pour que ça fonctionne, celui qui donne et celui qui reçoit. Donc il faut que ça soit inscrit déjà dans l'ADN du chef d'entreprise, puisque je défends aussi les entreprises s'engagent, donc c'est avant tout derrière les entreprises des hommes et des femmes, c'est ça qui est important. Et puis l'inclusion, ça reste quelque chose qui est à mon avis primordial, parce qu'aujourd'hui on a vu qu'il y a de plus en plus de fractures sociales. Alors il y a certains amis qui m'ont dit, tu vois, ça ne marche pas. Non, au contraire, ça aurait peut-être été pire s'il n'y avait pas, cette démarche et cette volonté de l'État de vouloir faire du aller vers et de faire en sorte de ne pas laisser les gens sur le bas-côté de la route, même si ça paraît, angélique. En réalité, il y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, dans ce propos, puisque vous m'interrogez là-dessus, il y a quelques mois, au mois de juin, on a fait la première journée de l'inclusion sous la bannière de Lavarap et du MUCEM, dans le cadre des 10 ans du MUCEM. Sylvain Raymond était venu pour justement porter la bonne parole, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de la journée d'inclusion une journée Lavarap, mais on veut que ça soit la journée de tous. Et même si aujourd'hui on a découvert ce qu'on appelle le aller vers, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aller vers, c'est plutôt que d'avoir une boutique et attendre que les gens viennent voir s'il y a du boulot, c'est d'aller les chercher dans les quartiers, ce qu'on appelle les invisibles, les prics, les pics, donc les gens éloignés de l'emploi. Les gens éloignés de l'emploi. Mais en réalité, ça fonctionne parce que si vous prenez le temps d'écouter les gens, eh bien vous apercevez qu'avant tout, ils ont besoin d'être écoutés. Puis après, on fait du sur-mesure ou du sans-couture, etc. Donc, cette journée d'inclusion, c'est ce qu'on avait mis en place. Ça a très bien marché. On a fait après un concert, on a fait plein de choses et il y avait 1000 personnes qui étaient là. Donc, c'était plutôt une réussite et on espère que ça va se développer dans les territoires. Et justement, les entreprises s'engagent, ça maille complètement la chose, puisque vous avez des actions qui vont être faites. Vous avez même, par exemple, une troupe de théâtre qui s'appelle Un employé nommé Désir, qui
clash les stéréotypes, parce qu'en réalité, on a tous des stéréotypes et c'est terrible à tous les niveaux, quoi. C'était une journée pour les bénéficiaires ou aussi pour les entreprises? Alors c'était une journée pour acculturer, comme on dit maintenant, les entreprises, mais aussi il y avait une grande partie de bénéficiaires, parce que ça n'a pas de sens, hein. Donc en fait, quand on a organisé le concert entièrement gratuit, c'était pour les gens justement qu'on accompagne, parce que c'est pas tout de se faire de l'entre-soi, de se dire on est les plus beaux, on est les plus forts, on fait des choses super géniales, on est tous d'accord, puis en réalité après on oublie les gens qu'on est censé défendre. Donc moi je suis pour la concrétude, si je peux me permettre, ce barbarisme. On le prend. Fabrice, quelle est votre actualité du moment? Quel message vous souhaitez passer à nos auditeurs, spectateurs? Alors déjà j'aimerais vous dire que ce qui est important, c'est de tous adhérer aux entreprises s'engagent. Que vous soyez dans le 04, 05, partout en France, dans les territoires, que ça soit une vraie démarche, que vous choisissiez votre démarche, parce qu'il n'y a pas seulement, je veux dire, vous pouvez faire de l'achat inclusif, vous pouvez vous occuper, comme ça s'est passé malheureusement à une époque avec les Ukrainiens, vous pouvez vous occuper de l'habitat, parce que quand on parle emploi, il ne faut pas se tromper, l'emploi c'est pas juste un travail, même si je suis persuadé que l'inclusion ça peut passer par l'emploi et c'est peut-être le seul endroit à l'entreprise, un lieu de sociabilité. En réalité, il y a aussi des problèmes d'habitat, vous le savez, et puis dans notre région, malheureusement, des problèmes de mobilité. Alors, je ne veux pas, j'allais dire, mettre un pavé dans la mare, mais ça fait quand même 30 ans que j'entends parler de mobilité, qu'on va améliorer les choses, et pour l'instant, ça ne s'améliore pas grand-chose. Et dans la vraie vie, quand vous avez des gens que vous rencontrez, la première chose que vous leur demandez, c'est est-ce que vous avez une voiture? Parce que c'est très très compliqué, il faut être très courageux pour utiliser les transports en commun. Donc il y a encore des efforts à se faire à ce niveau-là. Donc mon message, ça serait accélérons la mobilité, pas pour 2035, 2040, 2045. Décarbonons en effet, parce que c'est important, mais ne soyons pas dogmatiques dans cette démarche, parce que quand vous imposez des zones à zéro effet de serre avec des voitures, moi quand quelqu'un a une voiture, c'est un miracle, et elle est souvent en critère 4 ou 5, donc on exclut des gens. Donc c'est très très compliqué de trouver un équilibre. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire trouver un équilibre et faire en sorte de permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Comme on dit à la VARAP, c'est la seule ambition qu'on a. Et puis aujourd'hui, on arrive à un taux de chômage qui est quand même assez faible. Les entreprises cherchent des salariés. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher par l'inclusion. C'est la seule chose qui nous reste. Mais il faut pour cela aller vers les entreprises. Fabrice Greffet, merci pour ce témoignage. Chers amis, engagez-vous dans les entreprises s'engagent, c'est un magnifique sujet et puis ça vous permettra de recruter. Et nous vous disons comme d'habitude, à la semaine prochaine.